J'ai eu un volet en fait, volet roulant là, qui, alors c'est complètement ma faute hein, d'avoir fait bouger ça pendant qu'il gèle, hein, forcément. Du coup, ça a déréglé un petit peu tout l'ensemble. Alors j'ai dû aller dehors, sachant que là la fenêtre elle est assez haute, hein, peut-être à 6 mètres de hauteur. J'ai dû prendre la grande échelle, rouvrir comment ça s'appelle, le coffret et régler à l'intérieur avec une clé Allen. Il y a deux espèces de tournants qui sont à tourner avec des clés Allen pour régler le volet parce qu'il s'était carrément cassé en deux. Hein. Enfin, cassé, disloqué en deux. Il y avait des lamelles qui se sont disloquées en deux. Et du coup, ça a un petit peu fichu le bazar. Enfin, bref, ça j'ai fait ça hier, c'est fait. Voilà, il faut régler maintenant les télécommandes, les transmetteurs, donc c'est fait. Alors c'est assez, c'est pas intuitif, hein. Heureusement il y a des tutos qui sont très bien foutus. Donc il faut appuyer donc sur le bouton rouge là ici qui ouvre, je crois, tout le programme du volet pour ensuite reprogrammer cet émetteur parce que ça dure 3 minutes hein, la mémoire ouverte une fois qu'on a appuyé sur les 7 secondes là-dessus. Ce qu'il faut faire c'est alors pendant ces 3 minutes d'ouverture enlever la pile ici qui est là-dedans, l'enlever, rester appuyé, enfin faire appuyer plusieurs fois sur ce bouton là histoire de sûrement dégorger la mémoire, je sais pas comment dire, enfin bref. Et une fois que c'est fait, restez appuyé sur le carré là, tout en remettant la pile. Ça re-rentre dans la mémoire, vous voyez. J'appuie dessus, je sais pas si on va voir. Voilà, tac, là je remonte, et ben voilà, ça a marché. C'est pas intuitif, mais les tutos sur internet sont assez clairs, donc ça c'est fait. Un autre problème que j'ai eu, c'est un peu compliqué. Bon déjà, derrière l'armoire, ici, j'ai dû enlever du papier peint parce qu'il y a eu des traces d'humidité. Faut savoir que cette pièce-là, je m'en sers aussi pour étendre mon linge. Et c'est vrai qu'avec le froid, là, ces derniers temps, j'ai moins aéré, donc vous voyez, traces de champignons partout. Donc j'ai repeint, je vais continuer de repeindre derrière parce que j'avais pas peint non plus ici. J'ai complètement aéré, donc là c'est sec, c'est très bien. Et puis bah, je referai du papier peint, c'est descendu jusque là. Et puis il faut savoir qu'ici il y avait les rideaux. Et les rideaux qui étaient en contact du mur et ça favorisait l'humidité. Donc j'ai mis un fongicide, enfin tout ça pour exterminer les champignons, les traces d'humidité. J'ai repeint derrière et puis bah je croise les doigts pour que le futur papier peint que je mettrai ne retombe pas dans l'humidité. Et puis bah aérer souvent quoi. Et puis donc ça m'a fait ça à l'intérieur de l'armoire. Voilà, alors ça a fait ça dans les coins. Je sais pas pourquoi dans les coins là. Alors ce que j'ai fait, c'est je sais pas si ça va être efficace. Mais j'ai mis un bout de vernis, voilà, j'ai refait un petit peu de vernis. Alors bien sûr j'ai passé pareil un fongicide et puis ça m'a fait ça dans tous les coins, là-bas aussi derrière, un petit peu partout. Bon, on voit pas très bien hein, avec le manque de lumière. Bon voilà, donc j'ai repeint, j'ai enlevé le papier peint qui était touché, j'ai repeint derrière mais alors je sais pas pourquoi ça fait de l'humidité. Est-ce que c'est depuis que j'ai fait faire abattre la cheminée? Je ne sais pas. En tout cas j'ai regardé quelques conseils. J'espère que ça va m'aider, mais bon je pense que c'est un peu léger. Faire son propre déshumidificateur. Là j'ai aussi prévu de mettre une plante verte puisque ça absorbe l'humidité. Puis aérer un peu plus, etc. Ouvrir les fenêtres. Et puis on verra ça. Je vais attendre un petit peu, voir comment ça évolue. C'est pareil, une fois que j'avais enlevé l'émetteur ici,
je me suis rendu compte que les anciens propriétaires, ils ont... c'était fixé avec je sais pas ce que c'est, ça ressemble à de la vieille pâte à fixe, mais c'est... Alors ça m'est venu presque quasiment dans les mains, quoi, quand je l'ai pris finalement. Donc là on va faire un truc un peu mieux, on va mettre des petites chevilles propres dans le mur, dans le placo. Et puis refixer tout ça, voilà. Je crois qu'on a tous eu un daron qui avait cette astuce là, la meilleure astuce. Prendre des petits pots de compote de bébé là pour mettre les vis, les outils, les écrous, les rondelles. Un petit pot de bébé que ça se trouve j'ai moi-même bouffé, j'en sais rien. Meilleure astuce du monde. Impeccable. C'est l'heure de la revanche pour ce carrelage, parce que j'ai réussi à dégoter une ponceuse. Alors avec un grain, oui c'est ça je crois on dit un grain, enfin voilà, quelque chose de bien abrasif là, histoire que ça le gratte bien. Alors j'avais essayé avec 120, c'est trop fin. Donc là c'est un grain de 50, P50, donc j'espère que ça marchera. J'avais essayé aussi avec 80 intermédiaire. Bon ça a gratté un petit peu, là on voit ça a un peu blanchi, mais c'est pas assez. Donc du coup je passe sur un grain beaucoup plus abrasif et j'espère vraiment que ça va marcher. Parce que sinon je sais pas ce que je vais faire. Bon, alors, vous avez pu voir juste avant que la ponceuse à bande a sauté et en plus, ça n'a quasiment rien fait. Le truc il est toujours lisse. Du coup, j'ai trouvé une solution. C'est un espèce de... comment dire... c'est quelque chose qui se situe... voilà. Qui se situe entre le lino, c'est un peu plus solide que le lino, mais un peu plus souple, je dirais, que le stratifié. Alors c'est pas très épais, mais quand même, je pense que ça va enfin être la bonne solution, j'espère. Avec parce que faut savoir que ça colle là en dessous forcément quand on aura retiré le plastique, mais le vendeur m'a préconisé, alors je sais pas si c'est pour vendre ou quoi, mais je me dis quand même que ce sera un primaire d'accrochage pour que ça dure un petit peu plus dans le temps, en tout cas que ça adhère un peu plus. Je pense que c'était quand même nécessaire, donc on va faire ça. Bon voilà, je viens d'installer le primaire de fixation, donc il faut attendre que ça sèche à peu près entre 2 et 4 heures.
Et puis bah on va commencer par le milieu. Alors si vous utilisez ça, petite recommandation, utilisez des pinceaux ou des rouleaux enfin à usage unique quoi. Achetez pas un produit de luxe, super pinceau, cher, parce que là vous allez le jeter paraît-il. Donc là c'est très liquide, et puis au fil du temps, ça va se transformer un petit peu comme une glu quoi, comme de la colle. Voilà, donc j'ai plus qu'à attendre. Voilà ce que ça donne après 3 heures d'attente comme indiqué sur la notice. Donc bah, ça fait une fine pellicule en fait. Alors est-ce que j'en ai mis trop? Est-ce que j'en ai pas mis assez? Je ne sais pas, du fait qu'il y ait encore un peu de liquide là comme ça. Mais je vais quand même commencer à mettre les petites plaques. Bon, j'appréhende un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que c'est une maison qui est pas très droite, je vais me fier en fait à l'ancien carrelage en fait, parce qu'ils ont dû faire de la même façon, c'est-à-dire diviser la pièce en deux. Donc je vais me mettre vraiment sur le carrelage du milieu. J'avais pris des mesures et ça correspondait à peu près. Donc bah c'est parti, je vais enlever le film plastique. Voilà, résultat final. Bon, pour l'instant, je vais pas trop me réjouir. Mais bon, je suis quand même assez content du résultat. Pour le moment, on verra. Je vais laisser ça comme ça. J'ai plein de préparatifs pour la fin d'année. Et puis, je continuerai les travaux en début d'année prochaine. Voilà.